Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé 6 choix de tas de cartes et pour ce faire, je vais vous présenter une bille qui va correspondre au choix que vous allez faire. Donc vous allez vous concentrer, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps et je commence avec le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, vous avez la petite bille de couleur orange. La deuxième, la jaune un petit peu bleutée. Troisième choix, vous avez la jaune comme celle-ci. Le choix 4, une rouge. Le choix 5, bleu turquoise. Et choix 6, la blanche. À vous de choisir. Prenez le temps qu'il vous faut. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc faites bien votre choix, vous allez être attiré certainement par une couleur de bille ou soit par le choix des cartes. Donc vous avez tous à peu près le même nombre de cartes. Je n'ai pas regardé les cartes quand je les ai tirées, je vais découvrir tout ça avec vous. Allez, je note, pour le premier choix, nous serons à 1 minute 40 pour le premier choix. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez le choix. Ouh, le choix. C'est beau quand ça fait ça. Hein. Je vous assure, je ne les ai pas choisies, les cartes. L'argent. Donc, je vais vous interpréter tout ça juste après. La carte conseil, accepter sa responsabilité. Avec le tarot d'Indira, sentiment bienveillant d'une personne, d'un roi de cœur. Ici, vous avez le cavalier qui va représenter des projets qui peut être une évolution financière. Donc, il y a une forme de protection au niveau des finances et une réalisation. Vous avez le vœu exaucé. Sentimentalement, vous avez « ce n'est pas ton âme sœur ». Répétition des schémas. Si vous vous posez une question, vous avez la carte de la confiance, ainsi que le succès. Alors, avec la carte du choix, vous avez, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, vous avez peut-être un choix à faire dans une situation. On a encore la carte du choix. Donc, pour moi, dans les prochains jours, à prochaines semaines, vous allez être confronté à faire un choix. Vous avez le vœu exaucé. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur pour le choix numéro 1. Et on vous dit que ça peut se réaliser avec un petit peu de temps et après avoir pris une forme de décision. Ici, vous avez la carte du cavalier avec le tarot Indira. Donc, il y a une réalisation des projets. Voilà, une réalisation des projets. J'ai l'impression ici que vous êtes dans... Vous ne savez peut-être pas trop ce que demain va vous apporter. Et là, on vous dit qu'avec un petit peu de temps, même au niveau des finances, hein, ici, on a la carte de l'argent. Donc, il y a une roue qui tourne. Cette roue, elle tourne petit à petit, mais on vous dit qu'il y aura du succès. Un vœu qui sera exaucé dans les prochaines semaines. Ça peut être dans les prochains jours, prochaines semaines, à prochains mois. Tout dépend de chaque personne. Vous avez ici, ce n'est pas ton âme sœur, et nous avons le mois d'avril. Donc, est-ce que sur le mois d'avril, vous avez rencontré une personne avec qui ça s'est plus ou moins bien ou mal passé? On vous dit que ce n'est pas forcément votre âme sœur. Sentimentalement, on vous dit que vous répétez souvent les mêmes schémas. Donc, peut-être ici, on me parle d'une nouvelle rencontre avec le cavalier qui vient vers vous. Plutôt une nouvelle personne, une personne plutôt inconnue. Mais on me dit ici que dans le passé, vous n'avez pas rencontré votre âme sœur. Nous avons les deux choix qui sont sortis en plein milieu de jeu, en tout début de jeu, pardon, et vous avez accepté sa responsabilité.
Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs? Donc ici, il y a une forme de responsabilité. Pour moi, vous allez pouvoir trouver des solutions, mais il faut prendre la responsabilité de faire un choix et de prendre une décision. Ici, vous avez le cavalier qui arrive, donc des nouvelles, et ensuite vous avez un sentiment bienveillant d'un roi de cœur. Peut-être un homme un peu plus âgé que vous ici, au niveau sentimental. Au niveau des finances, on me dit que ça va remonter si vous avez des soucis financiers. On a la carte de l'argent, de cette roue qui tourne. Et niveau sentimental, je vois comme une petite différence d'âge. Moi, je ressens ici que l'homme est plus âgé que la femme. Ensuite, vous avez la carte de la confiance, donc reprenez confiance dans votre situation avec les réponses angéliques. Et vous avez pour finir le succès. Donc il y a un succès qui arrive. Mais pour moi, ce succès se fera après avoir pris une décision. Donc sentimentalement, si vous êtes en couple, c'est peut-être pas votre âme sœur, mais il y a une forme de bienveillance vis-à-vis de vous. Si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas forcément bien, peut-être qu'il y aura un choix à faire pour faire une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, on me dit ici qu'il y a un homme qui vient vers vous avec la carte du cavalier dans le tarot Indira. Et on a quand même le roi de cœur, un homme qui sera bienveillant. N'oubliez pas ce vœu exaucé, allumez une petite bougie, n'hésitez pas à faire ce vœu. Il y a une forme de réussite. Mais on n'oublie pas ces deux cartes de choix qui sont arrivées en tout début du tirage. Un choix et le choix. Deux choix. Donc si c'est tombé deux fois, c'est que vraiment vous avez quelque chose à choisir. On vous dit que la décision finale vous appartient. Voilà pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à me faire vos retours en commentaire. Je passe maintenant au choix numéro 2. 7 minutes 20. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette jolie bille. Vous avez la carte de l'horloge, le temps, l'étranger, l'aide, l'union, le 10 d'écus, le 5 de faucille, fatalité, automne, blocage de son côté. Allez, on va mettre cette carte ici de côté. Ici, nous avons la carte de l'horloge pour vous. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc avec un petit peu de temps, c'est une carte pleine d'ambition, pleine de volonté. Donc c'est-à-dire qu'avec du temps, ayez la volonté d'être patient et de vouloir réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Avec la carte de l'horloge, on me dit ici que ça met peut-être un petit peu de temps, mais ce n'est pas négatif. On vous dit ici qu'il y a eu la carte, là on a la carte de la fatalité, donc il se peut qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vous chambouler. C'est quelque chose d'inattendu. Et on a ici la carte de l'étranger, donc on vous parle d'une aide, de certaines personnes, de votre entourage, ou des personnes que vous ne connaissez pas forcément bien. Par rapport à ce qui va se passer dans votre vie, quelque chose qui va être, qui arrive comme ça, du jour au lendemain, ça va vous perturber, mais vous avez l'aide, et vous allez Moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, qui sera là pour vous et qui ne le sera pas. Par contre, cette aide va vous être précieuse dans votre évolution. Avec la petite carte conseil, on vous dit c'est fini. Tout est fini car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc là, j'ai l'impression que vous allez allez laisser le passé derrière vous. On vous dit que c'est terminé. Il y a la fin d'un cycle. Là, on vous dit c'est fini. Ou peut-être que après vous être senti un petit peu chamboulé dans votre vie, vous allez recevoir de l'aide de certaines personnes et là, vous allez faire un tri dans votre vie. Vous allez faire des choix. Ensuite, pour vous, vous avez eu la carte de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, sur la saison de l'automne,
vous allez avoir ici, j'ai l'impression, quelque chose de positif qui va rentrer dans votre vie. Niveau sentimental, on a la carte de l'union. Alors attendez, pourquoi j'ai cette carte? Je pense que je me suis trompée. Alors attendez. Non, c'est bien pour vous. Vous avez la carte de l'union. Vous avez la carte de la surprise. La surprise à la nouvelle lune. Donc faites attention à la nouvelle lune du mois de quand vous allez regarder ce tirage. Et vous avez le blocage de son côté. Donc sentimentalement, vous pouvez avoir affaire prochainement à une personne qui voudra s'engager, ou tout simplement cette personne sera déjà engagée et il y aura un blocage venant de son côté. On vous parle quand même de surprise. Il y a quand même ici quelque chose de positif, un renouveau dans votre vie. Donc il y a une surprise d'ici la nouvelle lune qui va vous apporter soit le retour d'une personne qui est déjà engagée, donc on peut me parler d'instabilité, ou soit un retour qui va vous apporter justement une union. Pour les célibataires, on me dit que vous pouvez rencontrer une personne. Comme on a eu la carte de l'automne, ça peut se faire sur l'automne. Vous allez pouvoir rencontrer une personne qui va vous apporter cette stabilité, parce qu'on a la carte de la surprise, nous avons la carte de l'union. Mais cette personne aura quand même des petites difficultés venant de son côté, à lui ou à elle. Avec le tarot d'Indira, avec la carte du 10 d'écus, on vous dit qu'il y aura un confort matériel. Et ici, on vous parle d'un succès professionnel. Succès professionnel, confort matériel. Donc, niveau des finances et du professionnel, si vous n'avez pas de contrat de travail, vous pouvez en trouver un. Et au niveau des finances, on me dit que ça remonte. D'accord? C'est plutôt positif. Professionnel et finances, pour moi, il y a de la stabilité. On me dit que ça remonte. Maintenant, je vous laisse poser une question, parce que j'ai tiré une carte des réponses angéliques. Donc, posez-vous cette question tranquillement. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et la réponse à votre question est oui. Voilà pour le choix numéro 2. Vous avez eu quand même de jolies cartes. On n'oublie pas la carte de l'horloge, donc encore un petit peu de temps, un petit peu de patience. Peut-être que cette patience, ça vous fatigue un petit peu. Mais en tout cas, on vous dit que tout va prendre forme sur la saison de l'automne. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, me dire un petit peu si ce tirage vous a parlé. Vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez besoin d'une consultation, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de la vidéo. Pour les personnes du groupe numéro 3, 12 minutes 55. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, avec la petite bille jaune, vous avez le moment présent, l'âme sœur, la communication. Oh, je vais vous montrer ces cartes. Ok, bon. Il y a quand même une réussite. Il y a des complications, mais il y a quand même une réussite. J'ai l'impression ici qu'il va falloir faire un lâcher-prise. Allez, on va regarder tout ça, on va les interpréter. Donc, je commence avec la carte numéro 1. Vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ici, peut-être que vous pensez un petit peu trop au futur, à l'avenir. Vous essayez de faire des plans, vous essayez de faire des projets et vous voyez que ça n'avance pas. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur le moment présent. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de l'examen. D'abord, vous allez devoir examiner une situation avant de faire des projets. Après examination de cette situation, on a une forme de réussite. Vous voyez ici, on a des personnages qui jettent leur petit chapeau et qui vont fêter quelque chose. D'accord? Donc, revenez au moment présent, il y aura une réussite, mais ne pressez pas les choses. Ensuite, le petit conseil, vous avez la culpabilité. Je suis innocent, j'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Enlevez-vous certaines culpabilités du passé. Vous vous sentez coupable, on vous a peut-être pointé du doigt, peut-être un ex, peut-être on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, ça peut être aussi dans votre enfance. Peut-être que vos parents n'étaient pas satisfaits de ce que vous apportez.
Et là, il va falloir enlever cette culpabilité que vous avez et que vous vous traînez depuis des années. Sentimentalement, on a la carte de l'âme sœur, de la guérison et du nouveau cycle. Donc vous voyez, il y a une forme de guérison. Là, on a un petit mot, hein, écrit heureux, heureuse. Donc j'ai l'impression ici que votre âme sœur n'est pas forcément loin. Il y a un lien avec une personne, mais il y a la fin d'un cycle. Il y a un renouveau. Donc si vous êtes en couple, il peut y avoir un renouveau sentimental. Si vous êtes célibataire, l'âme sœur ici, dans les 3 mois, vous pouvez rencontrer une personne qui risque de fortement vous convenir dans les 3 mois à venir. Mais on n'oublie pas l'instant présent. N'allez pas plus vite que la musique. On vous parle ici de communication. Il va falloir communiquer avec votre entourage, communiquer avec votre partenaire, que ce soit aujourd'hui ou dans quelques semaines. Si vous êtes célibataire, ouvrez-vous au dialogue, ouvrez-vous au monde avec la carte de la communication. Dites ce qui ne va pas, dites ce que vous ressentez. Ensuite, avec le tarot d'Indira, on a ici une forme d'autorité, de rigueur. Il y a ici autour de vous des ennuis. Donc, on va vous demander de faire un petit lâcher-prise. Regardez, hein, ici, il y a des personnes ici qui sont très autoritaires vis-à-vis de vous. Soit c'est votre partenaire qui essaye de s'imposer. Là, lâchez un petit peu avec l'entourage. Ouvrez la communication, imposez-vous si ça ne va pas. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial. J'ai l'impression ici qu'on vous met un peu la barre un peu trop haute et vous essayez toujours de faire du mieux que vous pouvez et au bout d'un moment, là, dans l'entourage, il y a une personne ou plusieurs qui vous en demandent un petit peu trop. On vous parle ici d'autorité. Donc soit c'est vous qui avez cette forte autorité, on va vous demander de diminuer un petit peu, de lâcher prise, soit c'est ce qu'on vous demande et là tout simplement on va vous dire chasser ces personnes. Voilà, même un temps, mais en tout cas, il faut vous imposer et il ne faut pas avancer plus vite que la musique. Ici, il va falloir vraiment profiter de l'instant présent. Si vous avez des ennuis qui arrivent, essayez de créer une forme de barrière parce qu'il y aura une réussite, même si elle n'est pas rapide, il y aura une réussite par la suite. Ici, on vous parle de compromis, vous voyez. Là, on a la carte de la balance, ça peut être aussi la justice. Il faut remettre de l'ordre avec certaines personnes dans votre vie. On vous parle de compromis, donc ça arrive. Mais laissez toutes les épreuves un petit peu de côté pour l'instant. Voilà. Dernière petite carte conseil, c'est la carte végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors ici pour vous, je ne vous dis pas qu'il va falloir devenir végétarien, c'est juste qu'il va falloir un petit peu remettre de l'ordre dans vos assiettes. Boire un petit peu plus, manger un peu plus de légumes, de fruits et de légumes. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais si vous avez cette carte, il n'y a pas de hasard. Faites un petit peu attention à votre mode d'alimentation. Ok, faites aussi un petit peu d'exercice. Ne restez pas trop renfermés sur vous-même. Ouvrez-vous au monde. On a là eu la carte de la communication. Donc, ouvrez-vous au monde. Chassez les personnes négatives et essayez d'aller de l'avant. D'accord? Tout en ayant l'esprit et les pieds bien sur terre. Et il faut vraiment rester au moment présent. Ne faites pas trop de projets ne faites pas trop de projets en ce moment. On vous dit de profiter au jour le jour, d'être plutôt libre. S'il y aura des projets à faire, ce sera par la suite, quand les énergies seront meilleures. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc un grand merci à vous tous. Et on passe au choix numéro 2. Numéro 4, pardon. Pourquoi numéro 2? Alors, 19 minutes 15. Allez, on va faire 19 minutes 15. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi cette très jolie bille de plusieurs couleurs. Allez, rouge. Vous avez le pont du futur, l'enfant sur le mois de janvier, l'amitié. Waouh, le bateau, la roue des poissons, la responsabilité, encore l'amitié. Waouh, je ne les ai pas choisis les cartes, hein, je les découvre en même temps que vous, amitié, amitié.
calme, détente, réconciliation, demeurer positif. Oh, et l'enfant. Enfant. Eh bien, vous, le choix numéro 4, ça parle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous lire cette première carte qui est tombée. Donc, vous avez ici le pont du futur. On vous dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous voyez, quand on traverse le choix des cartes, tout à l'heure, pour le choix numéro 3, on vous disait d'être au moment, on leur disait ici d'être sur le moment présent, de ne pas faire forcément de plans dans les prochains projets, de plans dans les prochaines semaines, prochains mois, et vous, c'est tout le contraire. On a le pont du futur. Donc ici, on vous dit d'envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. J'espère que vous voyez bien avec le contre-jour. Peut-être que vous êtes que ici pour l'instant et que petit à petit, vous allez avancer. Donc là, le chemin est tracé. Il y a quand même, pour moi, quand il y a le chemin comme ça, c'est qu'il est tout tracé. Il y a une forme de destinée. Donc c'est très positif. Le pont du futur, il y aura un changement. Le pont, c'est le changement. Vous passez d'une situation à une autre. D'accord, mes chers abonnés? C'est positif. Ensuite, nous avons la carte du bateau. La carte du bateau, ça peut être un petit voyage dans le tarot Indira. C'est de prendre du recul, c'est le bien-être, c'est le fait de profiter. Pour moi, c'est calme. Il y a un apaisement, il y a une forme de calme. Et on le retrouve ici. Calme, détente, juste en dessous du bateau. Calme, détente et réconciliation. Si vous vous êtes un petit peu heurté avec certaines personnes dans le passé, on me dit qu'il pourra y avoir des réconciliations avec cet oracle. Calme, détente, réconciliation, on a un petit cœur. Donc ici, pour moi, vous allez pouvoir remettre à plat des situations du passé. Que vous vous remettez avec une personne ou que vous avez juste une communication, pour moi, ça vous donnera un équilibre par la suite. D'accord? Avec la carte du bateau, c'est positif. On avance, on ne stagne pas. Ensuite, avec le tarot Indira, toujours, on a l'amélioration. La roue des poissons, c'est quelque chose de positif. C'est un petit peu comme le soleil, sauf que là, c'est en mouvement. La roue des poissons, c'est vraiment en mouvement. Vous avancez, vous ne stagnez pas, comme avec le bateau, ce que je viens de vous dire. Vous ne stagnez pas, vous avancez petit à petit, vous faites des pas en avant, pour un avenir meilleur. La roue des poissons, c'est une amélioration dans votre vie. Ça peut être sentimental, professionnel, financière ou familiale. Vous interprétez par rapport à votre situation. En tout cas, il y aura de l'évolution et un changement positif. Ensuite, on a 2 cartes d'amitié. Regardez. 2 cartes d'amitié. Alors, je ne sais pas comment cela va vous parler. En tout cas, pour moi, l'amitié, c'est des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Il y a des liens qui vont se créer, j'ai l'impression, dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Pour moi, au niveau amical, vous pouvez faire des rencontres, de nouvelles rencontres aussi. Et nous avons eu 2 fois la carte de l'enfant. Donc, nous avons ici avec la carte de l'enfant de la cigogne, pour moi c'est un nouveau projet qui arrive. Et vous avez le mois de janvier. Donc d'ici le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va se mettre en route, un renouveau, quelque chose de très positif. Avec l'oracle des fées, vous avez la carte de l'enfant et on vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et nous avons ici, derrière, au niveau des ailes, un papillon. Donc pour moi, c'est une transformation, c'est quelque chose ici, c'est une situation qui va grandir. Alors soit vous avez des enfants et vous avez des projets avec vos enfants, soit tout simplement il y a un projet d'ici le mois de janvier. Ici, on n'oublie pas le mois de janvier ici. C'est inscrit, ce n'est pas pour rien, je l'ai vu, donc je vous le dis. Et on a la fécondité. Donc pour certaines personnes, on va vous parler de grossesse. Pour d'autres, tout simplement un nouveau projet, un renouveau dans votre vie. En tout cas, il y a des liens qui vont se créer sentimentalement aussi. On peut vous parler ici de une forme d'amitié qui va se transformer même niveau sentimental. En tout cas, il y a quand même quelque chose de fort ici. Si vous avez une question, la réponse est demeurer positif. Demeurer positif dans l'avenir de votre vie, tout simplement. D'accord? On n'oublie pas la roue des poissons, le bateau, il y a quand même des changements qui arrivent, qui sont plutôt positifs. Et vous avez la responsabilité.
je suis responsable, pardon. Je suis responsable de ma vie. J'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. La responsabilité. Donc ici, on vous demande d'être responsable. C'est comme ça que vous allez réussir. Soyez responsable, faites des choix, ne les regrettez surtout pas. On ne regrette pas les choix que nous faisons. Mais en tout cas, ici, regardez, hein, il y a une forme de petite valise aussi. Donc peut-être la responsabilité de changer le cours de sa vie. D'accord? Certaines personnes peuvent déménager, d'autres personnes... ça peut être tout et rien. Ça peut être même partir un week-end, faire sa valise. Hein. Nous avons le bateau ici. Donc, il y a une forme de détente. Donc, pour moi, ce que vous allez entreprendre, ça sera positif par la suite. Voilà pour le choix numéro 4. On n'oublie pas cette carte de calme, de détente et de réconciliation par la suite. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, vous me le dites en commentaire. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on passe maintenant au choix numéro 5, 26, 20. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bille bleu turquoise. Alors, vous avez... Ok. Bon, c'est pas si négatif, hein. Alors, ici, on voit des petits ennuis quand même dans votre situation. Avec le tarot d'Indira, ici, on vous parle d'épreuves. On vous demande de créer un lâcher-prise. Ensuite, vous avez une opportunité. Donc là, vous avez quand même l'épreuve. Ça peut être dans plusieurs domaines. Vous l'interprétez dans votre situation. Donc, il y a des épreuves qui sont là, ou alors qui arrivent, mais on vous parle d'une opportunité. On a une personne ici qui va vous venir en aide. À vous cette personne va vous tendre la main, à vous de prendre sa main, tout simplement, pour vous faire aider. Donc, malgré les ennuis qu'on peut voir ici dans ce tirage, ce que vous subissez déjà ou ce que vous risquez de subir par la suite, on vous dit que ça va s'améliorer et qu'il y aura une personne qui vous viendra en aide. Avec la petite carte conseil de l'oracle des fées, on vous dit l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. D'accord? Tout joue en votre faveur. Donc n'hésitez pas, à ancrer ces paroles en vous. D'accord? On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, donc il y a quelque chose qui va se manifester. Il y a de l'aide d'une personne qui va venir à vous. Par contre, on a quand même la carte du temps avec l'oracle des miroirs. Regardez, donc avec la carte du temps, ça peut être dans les prochaines semaines, par exemple, vous voyez. L'objet de votre désir est à portée de main, mais ensuite on a la carte du temps, donc on vous dit que l'objet de votre désir arrive. Mais par contre, il faut encore un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas, hein, malgré la carte de la patience, n'hésitez pas à avoir cette volonté d'avancer pour justement arriver à votre but. Ensuite, on vous dit, dans la carte conseil, vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Donc, ne vous culpabilisez pas de certaines choses. Regardez ici avec les réponses angéliques, vous avez le pardon. Donc, parfois, le pardon, c'est pour certaines personnes qui vous ont peut-être fait du mal. Il faut donner son pardon, mais j'ai l'impression ici que ça va vous parler à vous-même. Pardonnez-vous de certaines peut-être erreurs du passé, des mauvais choix que vous avez faits. C'était comme ça, c'était écrit, ce n'est pas votre faute. Pour moi, vous êtes innocent. Donc, n'hésitez pas à accorder le pardon à une personne, soit à vous-même. Mais sachez que vous êtes innocent dans cette situation. Donc, comprenez bien ces paroles pour pouvoir avancer. Et de ne pas vous sentir bloqué par la suite. Regardez, ennui, souci, on vous demande de lâcher prise. On vous dit de faire attention, lâchez prise sur les ennuis. Donnez-vous un pardon ou alors apportez-le à quelqu'un. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir tourner une page. Ça prendra du temps, mais certaines personnes vont vous venir en aide par rapport à ce que vous avez subi.
J'ai l'impression ici que vous avez vécu beaucoup d'instabilité, le choix numéro 5. Ici, on vous dit homme et femme blonde. Alors, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour certaines personnes qui ont vraiment les cheveux clairs, ça va vraiment vous correspondre. Pour d'autres, également. Même si vous n'êtes pas châtain ou la personne concernée n'est pas du côté châtain blond, ça peut vous parler quand même. Donc ne vous inquiétez pas. On vous dit que dans les 1 mois et demi, on a quand même un couple ici. Hein. Un homme et une femme. C'est ce qu'il faut retenir. Donc dans les 1 mois et demi, pour moi, il y aura une évolution, un changement dans votre vie sentimentale. Mais laissez-vous du temps. Ensuite, vous avez la carte de l'automne. L'automne, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le lâcher-prise qu'il va falloir créer. Pour le choix numéro 5, on ne m'a pas parlé autant de lâcher-prise. Honnêtement, je ressens ici qu'il va falloir lâcher quelque chose pour vous remettre un petit peu. Peut-être que vous avez vibré ces derniers temps dans une énergie assez basse et que maintenant, il va falloir vraiment vous remonter pour attirer le positif. La saison de l'automne aussi, ça peut être dans la saison de l'automne qu'il peut y avoir ces changements qui arrivent à vous. Ensuite, vous avez le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Objet de votre désir est à portée de main. Là, on vous dit de plonger, de passer à l'action, de garder ce courage. On vous dit qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a vraiment une évolution dans votre vie, même sentimentale, parce que ici, vous voyez, il y a un cœur. Donc, il y a vraiment... Regardez, j'ai l'impression ici que vous êtes comme dans une grotte et qu'il va falloir vraiment voir le paysage et sortir de cette grotte, hein, passer par la case un petit peu sentimentale. Donc, si vous avez une relation, un homme ou une femme qui vous plaît, il va falloir à un moment donné se lancer. Soit ouvrir la communication avec cette personne pour arranger les choses, soit ouvrir cette communication pour aller vers elle. Mais en tout cas, on vous dit de passer le premier pas. Que ce soit négatif ou positif, on vous dit que ça sera positif pour vous, en fait. D'accord? Même si vous faites le premier pas et que cette personne ne se montre pas forcément intéressée, eh bien, au moins, vous allez pouvoir passer à un stade supérieur, d'aller de l'avant et de ne pas rester coincé. Moi, c'est ce que j'entends pour vous, pour le choix numéro 5. D'accord? Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, peut-être que pour l'instant, ce tirage ne vous parle pas. Je vous invite à liker cette vidéo pour l'archiver dans vos vidéos like. Ensuite, vous pouvez venir la regarder d'ici quelques semaines pour voir justement si elle vous aura parlé ou pas. Si elle ne vous parle pas, c'est pas grave. J'ai fait plein d'autres tirages. Vous pouvez regarder en vous abonnant, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je passe au choix numéro 6 avec la petite bille blanche. 32 minutes 43. 32 minutes 43. J'espère que je ne me suis pas trompée. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la bille blanche. Signe de pureté. Alors, la disponibilité, l'occasion favorable, la légèreté, la grossesse, le verdict. Waouh! Là, c'est beau. Allez, on commence avec cette carte. Changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Là, on vous demande de changer de perspective. On a les petits papillons qui vous parlent de légèreté, de transformation. Là, dans votre état d'esprit, vous allez devoir changer un petit peu votre état d'esprit pour voir les choses autrement. Regardez ici, quand j'ai fait cet oracle, pour moi, la légèreté, ce n'était pas forcément un couple léger au niveau sentimental. Non, non, pour moi, la légèreté, c'était ce côté de transformation, de légèreté, des papillons qui prennent son envol. Vous voyez ? Donc là, avec la légèreté et le côté changer de perspective de cette carte, on vous dit de prendre la vie un petit peu comme elle vient. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, alors je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que vous êtes un petit peu trop mis des poids sur les épaules. Et là, on vous demande de voir les choses autrement, d'avoir un peu plus de légèreté dans votre vie. Ça peut être professionnel, sentimental. Je vois des personnes aussi qui travaillent beaucoup, soit sur elles-mêmes, soit au niveau professionnel. Voilà, vous accumulez, et au bout d'un moment, vous stagnez. C'est normal parce que j'ai l'impression ici que vous avez trop donné et on va vous demander ici de lâcher un peu du lest. Ensuite, nous avons la carte de la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce.
Donc soyez disponible parce qu'il y aura un changement dans votre vie. Soyez disponible au niveau psychologique et au niveau physique. Ensuite, vous avez la carte de l'île. La carte de l'île dans le tarot d'Indira, c'est magnifique. Hein. Regardez cette carte comme elle est jolie. Moi, j'adore. Couleur dorée, bleu turquoise, comme ça, j'aime beaucoup. L'île, qu'est-ce que c'est? C'est la détente, c'est le repos. C'est profiter de la vie, vous voyez. Prenez la vie avec légèreté, profitez maintenant avec la carte de l'île. Et vous avez ici, eh bien, c'est le cavalier avec sa cavalière. C'est le cavalier avec une personne hein, derrière lui. Donc on voit un couple. C'est la carte du mariage également. C'est la carte de l'union. Dans le tarot d'Indira, c'est quelque chose de très positif. Donc on vous dit de prendre la vie avec légèreté. Si vous êtes pris dans une relation déjà et que vous ne vous êtes pas forcément bien dans cette relation, soyez disponible. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive à vous. Dans les prochaines semaines, à prochains mois, il y a une personne qui arrive à vous et qui va changer votre vie, qui va vous apporter plus de détente, qui va se montrer beaucoup plus ouvert à vous, qui va vous apporter beaucoup plus d'attention. Dans cette relation, peut-être si vous êtes déjà, vous pensez à quelqu'un, faites attention parce que moi ici, je vous dis que il va falloir penser à cette personne avec un peu plus de légèreté, prendre cette relation un peu au jour le jour, parce qu'il y aura plutôt une personne qui va beaucoup plus vous convenir par la suite. Pour les personnes qui sont célibataires, bah, tout est dit, il y a une personne qui arrive à vous, tout est tracé, il y a une personne qui va venir et qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Ici, nous avons la carte du verdict. Donc, il y a un verdict qui va arriver. Si vous vous posez des questions dans votre vie, sentimentale, professionnelle ou autre, il y a de l'ordre qui va être mis dans cette situation. D'accord? On a la carte de la justice, du verdict. On n'oublie pas ce petit soleil qui est là. Il n'est pas là pour rien. Donc pour moi, il y a vraiment un verdict qui arrive. On vous parle de confiance et on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc si vous êtes dans une relation, ici on a inscrit le mois d'août. Donc il se peut qu'il y ait une personne que vous avez rencontrée sur le mois d'août, ou alors tout simplement cette personne peut être Lion aussi, du signe Lion, du mois d'août, ou alors fin août, Vierge. En tout cas, on a le mois d'août ici. Le mois d'août, c'est le chiffre 8. Voilà. Je ne sais pas si ces petits messages vont vous faire penser à quelqu'un, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive avec une personne actuelle. Et on vous parle de confiance. Vous avez un très beau jeu. Le choix numéro 6, vous avez un très beau jeu. Alors, vous avez une belle bille et un très beau jeu aussi. C'est ce qui est le plus important. Confiance et grossesse. On vous dit, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et tout le monde entier. D'accord? Donc la naissance d'un enfant, ça peut être bien sûr un enfant ou tout simplement un nouveau projet qui arrive et on vous dit d'accueillir ce projet en toute confiance. Je vous laisse poser une petite question et on vous dit pour cette question, occasion favorable, des réponses angéliques. Donc écoutez, vous avez un très joli tirage, le choix numéro 6. On vous dit ici de changer de perspective, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Si sentimentalement il y a des petits soucis, pour moi ces soucis vont se régler, soit par une nouvelle personne, soit dans votre couple. Mais je ressens quand même un changement, un changement qui arrive dans les prochaines semaines, donc soit un changement de partenaire, soit un changement dans une relation déjà existante, mais on me parle de bien-être et on vous demande d'être disponible parce qu'il y aura vraiment des changements qui arrivent. Donc ne loupez pas le coche, ne loupez pas cette opportunité. Voilà pour le choix numéro 6. J'espère que ce tirage vous a plu. C'est vrai que pour les personnes qui ont choisi la bille blanche, vous avez vraiment un très beau tirage. Donc les autres, ils n'ont pas à être jaloux parce qu'ils en ont eu un aussi qui est très joli. Mais le vôtre, il sort un petit peu du lot. D'accord? Donc profitez de ces belles énergies qui arrivent à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation bien sûr personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je pourrai vous proposer 2 tarifs. En fonction de vos moyens. Et puis voilà, si je ne réponds pas directement à votre message, vous renouvelez votre texto ou votre appel dans les prochains jours ou dans la journée même, d'accord? N'hésitez pas. Un grand merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'à présent. Merci pour tous vos abonnements et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir et merci.